qui devrait nous donner l'avant-projet de la Constitution au mois d'avril. Nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre. Jusqu'à présent, aucun document officiel n'est présenté. Ouais. Mais pendant ce temps, son président, lui, continue d'être apprécié par, à l'international, des prix ici, des satisfecits là, des remerciements de l'autre côté. Comment vous voyez tout ça? Je crois que le CNT n'a pas fait encore le travail auquel les Guinéens l'attendaient. Ah bon? Mais pourtant, l'institution est appréciée à l'international. Non, pas du tout. Ah bon? Ne prenez pas ça comme une appréciation. Ah, mais c'est quoi maintenant? Non, c'est pas une appréciation. Ah, ce n'est pas non plus le contraire. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Les prix, les satisfecits, on sait comment ça se passe. Si tu veux avoir un prix à l'international, passe par moi, je t'aide. En tout cas, moi, il m'a appris par... C'est comme le prix de Charles White. Donc, il a pris part à la remise de beaucoup de prix. Il a fait quelque chose. Voilà, exactement. Donc, il peut être un bon conseiller par rapport à ça. Il est mieux placé pour parler de ça. Donc, le CNT, le premier travail du CNT devait être la production du draft de la nouvelle constitution. L'avant-projet du draft de la nouvelle constitution. Mais aujourd'hui, à ce stade, il n'y en a pas. Alors que nous sommes à 14 mois ou à 15 mois de la fin de la transition. Il faut une constitution et si cette constitution est acceptée, on va au référendum. Après le référendum, on peut penser maintenant à l'organisation des élections. Et aussi pour les élections, là, moi j'ai discuté avec des partenaires qui accompagnent la Guinée. Mais aujourd'hui, tout le monde, c'est l'impasse totale, même auprès des partenaires, c'est l'impasse. Aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est en train de vendre l'idée du RAVEC et le recensement administratif à vocation intensive. Mais on dit qu'ils ont déjà 50 millions de dollars. Mais 50 millions de dollars sont déjà annoncés. Ce recensement a commencé où? Non, je parle de 50 millions dans le cadre de l'exécution. Oui, alors qu'il demande, il demande 600 et quelques millions de dollars, ce qui, à mon avis, est un budget qui n'est pas raisonnable. Et ça ressemble à une rançon pour une prise d'otage. Même les chancelleries se moquent de ce budget. Mais exactement, quand le budget n'est pas... avec les diplomates, ils vous diront en off que sincèrement c'est... Aujourd'hui, et heureusement à l'international, c'est bien possible. Heureusement à l'international, nous avons appris que les acteurs qui accompagnent la Guinée sont... qui ont imposé quelqu'un à la tête de l'OIM. Le voyage du colonel Doumbouya, le voyage du colonel Doumbouya aux États-Unis pour les Nations Unies, tout n'a pas été mauvais. Parce qu'à l'occasion de son voyage aux Nations Unies, il a pu rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et les informations qui nous sont parvenues sont de nature à vous rendre optimiste. À nous rendre optimistes par rapport vraiment au contenu de leur échange. Au contenu de leur échange. Ah bon? Oui, effectivement, parce que il y a les Nations Unies qui souhaitent accompagner la Guinée dans le cadre de l'organisation des élections. Mais pour cela, il faut que les autorités guinéennes puissent revoir le chronogramme de la transition, notamment ce volet-là, RAVEC, qui constitue aujourd'hui un poids lourd qui empêchera la Guinée d'organiser des élections dans un bref délai. Et puis c'est un programme décennal même des Nations Unies. Effectivement. Donc, les partenaires sont prêts. Non, je parle du RAVEC. C'est différent. C'est ça. Les partenaires sont prêts. Je peux vous rassurer que dans les échanges, les partenaires sont prêts à accompagner le RAVEC dans la durée, mais que cela ne soit pas un blocus pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a même des diplomates qui proposent la révision du fichier électoral. Bien entendu, mais c'est une solution simple. On organise les élections pour qui? On organise les élections pour que les acteurs politiques ou les Guinéens tout court, les citoyens qui souhaitent briguer la magistrature suprême puissent candidater. Donc si les gens sont d'accord avec ce processus-là, pourquoi s'entêter en disant que c'est le RAVEC, alors qu'ils savent eux-mêmes que c'est impossible, même en 2 ans, ou même en 3 ans, de trouver un fichier issu du RAVEC. Oui, allez-y. C'est une société française proche de Macron qui a écrit, parce j'ai quelques courriers, qui a écrit à des officiels guinéens par rapport à ce fichier. Donc on peut dire que la France s'accroche à ses intérêts pour pouvoir prolonger la transition. Voilà. Il y a des courriers qui sont là, qui datent depuis d'octobre 2022.
Alors, vous dites que la Guinée est relativement isolée à l'international. Il se trouve qu'en raison notamment des enjeux miniers de la Guinée, même quand les gens ont des craintes, ils ne les traduisent pas par des pressions concrètes sur la Guinée. En tout cas, on peine à les percevoir, ces pressions-là. Du coup, les pressions devraient être internes. Et à ce niveau, il se trouve par exemple que le FNDC, vous êtes relativement affaibli par l'exil de beaucoup d'entre vous. Et les politiques les plus importants sont aussi à l'extérieur. L'interdiction de la manifestation, vous l'avez combattu, mais vous ne réussissez pas à faire annuler cette interdiction-là. On se demande du coup de quels moyens vous pourrez disposer, en dépit du fait qu'il est quasi unanimement établi qu'il y a une volonté de ne pas respecter les engagements. De ne même pas quitter. De ne même pas partir. Voilà. En dépit de ça, de quels moyens de pression concrètes disposez-vous pour faire évoluer les lignes Nous sommes, vous savez, nous sommes des légalistes, donc on ne peut faire recours qu'aux moyens légaux. Donc le droit de manifestation, notamment, le droit de manifestation, mais aussi certaines initiatives qui se rapportent au lobby et au plaidoyer au niveau international. Auprès des partenaires de la Guinée pour espérer maintenir la pression sur les autorités pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce que nous craignons, vous savez, ça se fait dans un cadre organisé. Si on appelle à une manifestation et que les gens qui appellent à la manifestation sont connus, les organisations qui appellent à la manifestation sont connues et identifiées, on peut gérer, on peut traduire, n'est-ce pas, ces revendications dans un cadre légal, normal, auprès des autorités. Mais si on commence déjà à avoir des problèmes sociaux liés aux facteurs économiques, entre autres, et que les gens... exactement. Classes, ouais. Et que les gens, indépendamment d'une structure comme le FNDC ou les forces vives, descendent dans la rue pour manifester, mais les dégâts seront énormes. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas pour le moment. C'est pourquoi nous demandons au CNRD d'écouter les structures qui sont organisées, et qui quand même sont disposées à dialoguer avec le président de la transition pour sortir de cette crise. Il va poser sa question. Ouais. Nous ne sommes pas... Non, pas du tout. Dans vos actions, non, pas du tout. Actions de protestation, pas du tout. Nous sommes... Vous espérez que c'est la branche sociale... Non, je n'ai pas dit ça. Cela, non, je n'ai pas dit ça. Ouais. Je suis guinéen. Mon souhait est que la Guinée soit un pays stable. Et qu'il n'y ait pas... Parce que j'ai vécu des événements de 2007 ici. Parfois, quand il y a un soulèvement populaire qui n'est pas coordonné et dirigé par une structure donnée, les conséquences seront fatales pour le pays pendant des années. Donc c'est pourquoi je dis que le CNRD doit écouter les forces vives de la nation, dialoguer avec les forces vives de la nation pour trouver une solution de sortie de crise à cette la dernière question. Oui, donc vous avez expliqué effectivement les facteurs externes au CNRD qui pourraient amener à un changement et les facteurs internes. Est-ce que vous pensez que, on a parlé d'évaluation gouvernementale, est-ce que vous pensez que le gouvernement de la transition a rempli, quand je dis le gouvernement vraiment au sens strict, le Premier ministre et les membres du gouvernement ont rempli leur mission, et est-ce que vous ne pensez pas que peut-être un changement de ce côté-là, de leadership, pourra aider éventuellement à normaliser les relations avec peut-être les forces vives et les autres forces sociales? Vous devriez déposer la facture quelque part. Je dirais, l'analyse n'est pas forcément le changement de leadership, mais c'est le changement de trajectoire. Aujourd'hui, il parle de refondation, le président de la transition lui-même dit que ses priorités, c'est le social, l'économie, ensuite politique. Donc, quel que soit le leader qui sera là, si la trajectoire n'est pas changée, je crois qu'on sera toujours dans cette dynamique de crise. Mais je pense que le CNRD doit comprendre aujourd'hui, au lieu d'aller réquisitionner les banques, même si Lamine n'aime pas cette expression, au lieu de réquisitionner les banques pour mobiliser des fonds, afin de faire face à la crise parce qu'ils savent effectivement qu'il y a une crise sociale qui est en train... Exactement. Donc, au lieu de faire ça, ils devaient accepter dans une situation de dialogue avec les forces vives de la nation. Donc, pour vous, il n'y a pas de problème pour mettre en priorité
le retour à l'ordre constitutionnel. Dès lors que la priorité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, je vous dirais, on règle, la crise est réglée et tous les Guinéens se mettront ensemble et décrispés et il n'y a pas de risque. Parce que je vous dis, tant que la crise existe, même eux, ils ne se sentiront pas stables. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est clair, ça, il faut l'oublier. Donc pour vous, il n'y a pas de problème d'hommes, notamment dans les ministères qui doivent gérer ces choses dont vous parlez, comme la justice et le MATD? Non, le commentaire par rapport à la gestion des ministres est une chose. Je parle, n'est-ce pas, de l'objectif général de la transition, le retour à l'ordre constitutionnel. Je parle de ça. Maintenant, par rapport à la gestion des ministres, le ministre de la Justice, aujourd'hui, tout le monde sait que même si le colonel avait annoncé que la justice sera la boussole qui guidera cette transition, aujourd'hui, c'est l'injustice qui est en train de guider la transition. Tout le monde est victime de l'injustice aujourd'hui en Guinée. Et moi, je suis très gêné d'en parler parce que tous les jours, il y en a. Moi-même, j'en suis une victime de cette Vous ne pouvez toujours pas voyager? Je ne peux toujours pas voyager alors qu'il n'y a aucun document légal. Aujourd'hui, mes avocats même ont écrit au ministre pour dire, dis-nous qui a interdit notre client de voyager. Au moins, pour que je puisse mettre en mouvement mon droit de saisir un juge pour dire, pour faire valoir mon droit, ma liberté d'aller et de venir. Mais il n'y en a pas, il n'y a aucune réponse. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une situation d'injustice. Diallo, merci d'être passé.